Bonjour chers amis traders, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025, on est reparti pour l'analyse Nasdaq en H1 avec pas mal de choses qui vont arriver, je pense, positivement en fonction de ce qui s'est passé hier. On va en parler dans quelques instants. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé également sur notre préparation sur le graphique. Alors, nous devions essayer de voir si on pouvait avoir un prix qui monte sur la zone de liquidité. C'est ce qui s'est passé. On avait également des possibilités de revenir sur cette petite zone ici qui était juste en dessous. Finalement, ça s'est pas fait tout de suite. On a plutôt fait un espèce de range après ici. Et on n'a pas pu monter très très haut. Il y a eu des rejets à chaque fois sur le bas de l'autre liquidité, l'autre zone. Et après, on est carrément redescendu pour aller chercher le plus bas de la veille. Et puis après, une fois de plus, bien, on a encore pas mal merdassé. Et à un moment donné, on a eu un petit peu peur parce qu'effectivement, on avait des marchés américains à l'ouverture qui étaient un peu stressés. On est parti vers le bas à un moment donné parce que M. Trump, une fois de plus, a mis la pression avec ses décisions à 2 balles, hein, puisqu'il taxe le Canada sur l'acier et sur l'aluminium sur entre 25 et 50%. Voilà, donc ça n'a pas plu forcément au marché, mais après, un peu plus tard, on a eu une réaction inverse, puisqu'on a peut-être eu un accord entre l'Ukraine et Poutine, entre l'Ukraine et la Russie, pour un cessez-le-feu pendant 30 jours. Donc ça a été bien apprécié par le marché, puisque pour l'instant, ils sont en pourparlers pour cesser cette guerre. Donc forcément, il y a des processus, il y a des phases à mettre en place avant d'arrêter complètement cette guerre. D'abord un cessez-le-feu, pour pouvoir se parler, se mettre d'accord. Mais en tous les cas, voilà, on a des réactions très erratiques. On le voit bien ici, puisque là, on partait vers le bas. D'un seul coup, boum, on est remonté direction les hauts sur une belle bougie ici en 1 heure, alors que finalement, après, ça s'est retombé comme un soufflet. On est venu retracer cette bougie, puisque c'est un excès, et du coup, on est revenu taper la zone qu'on avait tracée ensemble, rappelez-vous, le matin, pour essayer de voir si on avait des possibilités de racheter dans cette zone-là. Pour l'instant, ça ne bouge pas plus que ça, on est plutôt en range, hein, donc on attend de voir un petit peu d'autres décisions, et on attend également, côté macro, plein de choses intéressantes sur les chiffres macroéconomiques, sur les IPC. Voilà, vous savez tout pour l'actualité du moment. On va effacer tout ça et on recommence juste après. Alors, allons-y, comme hier. Tac. Donc là, on est plutôt sur une position intéressante d'achat. Hein. C'est vraiment un niveau 19 400. Très intéressant pour pouvoir acheter ce niveau-là, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Il faut qu'on reparte évidemment sur de belles intentions côté géopolitique. Ok. Ok pour ça. Allez, comme d'habitude, comme tous les matins. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on pourrait éventuellement rentrer aujourd'hui. Avant toute chose, je vais aller tracer mes zones de liquidité. Celle du bas est assez énorme aussi. Voilà. On a également celle-ci là qui traîne. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Et après, on a des petites ici à aller chercher également. Tac. En 1 heure. Voilà. Et je pense que ça peut le faire aussi. Ici. Voilà. Donc, je vous le dis, pour l'instant, on est plutôt en range. Hein. Ce matin, on essaie de voir. Le marché est en attente des IPC, ça je vous l'ai dit, puisque la macro est très importante, vous le savez. Et on doit avoir des chiffres intéressants aujourd'hui pour voir si on peut partir d'un côté ou de l'autre. En tous les cas, on espère franchement que ça commence à remonter parce que on est quand même sur des niveaux super intéressants. Bon, le plus intéressant, ça serait ici forcément, mais il y en a marre de voir un marché qui baisse. Donc, on serait bien positionné sur ce niveau-là. Donc, moi, ça m'intéresse
Si on revient plutôt de ce côté-là, hein, sur les 19 400, ça m'intéresserait de racheter forcément pour aller chercher tout d'abord cette zone-là. Peut-être un rejet à un moment donné sur les zones de liquidité ici, mais pourquoi pas faire comme ça, admettons. C'est une idée comme une autre. Et après partir vers les hauts. Voilà, ça serait plutôt intéressant. Et en fonction, une fois de plus, de l'actualité, pourquoi pas redescendre après ici. Voilà. Si toutefois ça se passe mal, bah écoutez, on peut redescendre encore plus bas. Hein. On peut aller rechercher toute cette zone-là. Voilà. Et voilà. Voilà. Voire même les plus bas d'hier. Ça peut se faire. Voilà. Et puis après remonter peut-être à partir de là au moins jusqu'aux 50%. Ça serait plutôt pas mal. Donc on va voir comment on va pouvoir avoir des marchés intéressants aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir la possibilité d'avoir un gros mouvement et parce que bon, à un moment donné, dès qu'il y a la moindre bonne nouvelle, on voit bien que ça explose, hein, ça explose. Hein. Donc si jamais effectivement on a encore de bonnes nouvelles côté cessez-le-feu sur l'Ukraine et la Russie, ça peut être intéressant de surveiller ces niveaux-là parce qu'on pourrait éventuellement remonter assez rapidement. Donc ça peut être aussi bien positif que super négatif. Comme d'habitude, hein, ce sont les marchés d'aujourd'hui, il faut s'adapter et on ne peut pas non plus faire des prévisions et se dire bah, ça va aller là, c'est sûr. Non, non, arrêtez de penser à ça, n'essayez pas d'anticiper, vous allez vous faire éclater à chaque fois. Donc vous n'avez pas raison, c'est le marché qui a raison et vous devez attendre et vous devez surtout trader ce que vous attendez, pas ce que vous voyez. Ne tradez pas l'émotion parce qu'à chaque fois vous vous faites éclater et j'ai l'impression que ça ne vous sert pas de leçon parce qu'on vous en parle, on vous le dit tous les jours. On en parle également au coaching et non, il faut aller dans le négatif parce qu'on a envie d'être contraire à ce que fait le marché et vous vous faites dégager à chaque fois. Et voilà, donc c'est un vrai travail sur vous-même. D'ailleurs, je vous invite à prendre rendez-vous pour du coaching si ça vous intéresse. J'ai quelques belles petites solutions qui ont donné déjà des résultats à certains de mes membres. Bah écoutez, voilà ce qu'il fallait dire ce matin. Des possibilités une fois de plus intéressantes. On attend. C'est la patience qui devrait nous rendre des jolis dollars sur nos comptes de trading. Passez une belle journée, hein. Soyez patients une fois de plus et surveillez l'actualité, très 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 importante également, la macro aujourd'hui. Allez, bonne journée et merci de me suivre. Un petit pouce, ça serait sympa. Et une petite cloche activée pour recevoir les prochaines vidéos. Évidemment, vous connaissez le rituel. Allez, ciao. FX Corp Trading.